14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Philippe Arlin, sexothérapeute, nous retrouvons Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Isabelle. Allez-y, je vous en prie. Moi, je sais pas si c'est hors sujet, mais ça concerne quand même des douleurs, évidemment, mais c'est pas physiologique, c'est pas dû à un état, on va dire, permanent, hein, mais faut savoir que moi, très jeune, j'ai commencé à souffrir de tout ce qui est circulation au niveau des jambes, et les grossesses, ça aggrave énormément ce genre de problème. Ce qui fait que pendant ma seconde grossesse, que j'étais enceinte en plein été, j'ai développé une varice vulvaire. Donc c'est quelque chose d'assez douloureux, hein, C'est très douloureux. Voilà. Et j'avais dans mon couple en fait, mon mari à l'époque, était quelqu'un de très demandeur et qui entendait pas trop ce genre de refus. Je crois qu'il n'arrivait pas à comprendre que ça pouvait être très douloureux. Donc on avait quand même des rapports, de pénétration avec cette varice vulvaire, et c'est quelque chose qui est vraiment très difficile à vivre. Forcément, oui. Sachant qu'en plus, après l'acte, il fallait que je reste allongée. Parce que j'avais remarqué en fait que c'était encore plus douloureux si on avait la position debout aggraver la. Voilà, exactement. Donc une ou deux fois où c'est arrivé dans l'après-midi, donc j'étais debout après. C'était encore pire. Et ça mettait quelques heures à passer en fait. Enfin, la douleur reste quand même plus ou moins, mais ça lance partout sur la jambe, au niveau de la vulve. On va dire que la seule façon de ne pas avoir mal, c'était à ce moment-là l'abstinence. Voilà. Bon, moi je savais pas vraiment m'imposer à ce niveau-là pour. Bien sûr, oui. Pour empêcher, même ça a dû arriver, je me souviens plus parce que ça fait 20 ans quand même maintenant, donc il y a dû y avoir des fois où j'ai refusé quand même, mais le peu de fois où c'est arrivé, c'était très douloureux, voilà. Et c'est vrai que lui il avait du mal à comprendre ça. Voilà. Donc, vous avez été opérée ? Alors j'ai plus de saphène, j'ai été opérée des 4 saphènes. D'accord. Interne, externe des 2 jambes, ouais. Ok. Justement, donc après ma première grossesse, une première fois, et puis après cette grossesse-là, les 2 autres saphènes, voilà. Donc je n'ai plus de saphène aujourd'hui, et je souffre toujours d'insuffisance veineuse. Ça s'est calmé après les opérations, mais là je porte de la contention régulièrement, surtout dès qu'il commence à faire chaud. Voilà. Mais j'ai plus ce problème de varice vulvaire aujourd'hui quand même. Bon, alors c'est vrai que la grossesse aggrave énormément. Voilà, le volume sanguin, tout ça, on sait que ça aggrave. On a beaucoup plus de sang dans le système veineux, donc forcément la grossesse n'aide pas ce genre de problème. Et vous êtes toujours avec votre compagnon ou vous avez... Non. C'était une relation qui a duré quand même 20 ans, qui s'est terminée il y a 7 ans. Et mais c'est vrai qu'il fonctionnait comme ça. C'était son fonctionnement parce que pour cette naissance-là, j'ai pas eu d'épisiotomie, mais j'avais fait une éraillure, on appelle ça une éraillure d'une lèvre à l'intérieur. Donc c'est pas une coupure nette, c'est un petit peu compliqué à cicatriser. Puis vu l'emplacement, ça aussi ça le dérangeait parce que ça avait traîné un petit peu après l'accouchement. Donc comme c'est compliqué à cicatriser, lui il voyait ça comme une fuite de ma part pour éviter le rapport. Mais ça encore une fois, je vous culpabilise pas du tout, Isabelle. Je sais à quel point les femmes ont subi et subissent encore, mais ça c'est quand même inacceptable. Je veux dire, quand on a des problèmes comme le vôtre, il est évident que l'abstinence, en tout cas l'abstinence de pénétration s'impose. Après, on peut jouer à plein de choses. Mais on peut pratiquer la sodomie, on peut faire plein de choses, mais la pénétration vaginale avec ce que vous aviez, c'est pas possible, quoi. Tout à fait, oui. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il n'entendait pas ? Enfin, c'est quand même très égoïste, hein. Oui, mais c'est vrai qu'il est comme ça. Il est comme ça.
Mais du coup, est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez une sexualité ou pas? Oui, tout à fait. Mais avec quelqu'un de très respectueux, justement, tout à fait l'opposé, en fait. Hein. Bon, vous avez appris, c'est bien. Oui. Et vous n'avez plus mal? Non, j'ai plus je n'ai pas de douleur, non. C'est toujours l'insuffisance veineuse, mais ça reste au niveau des membres inférieurs, mais pas du tout au niveau de la vulve. Bon. Et mais c'est vrai qu'à l'époque, il y a 20 ans, j'avais une trentaine d'années. Je pense que j'étais rentrée dans un fonctionnement où je subissais souvent les rapports. Aujourd'hui, j'ai pas du tout la même sexualité parce que on va dire que je suis quand même quelqu'un de sexophile, vous voyez. Mais dans cette relation-là, c'était très différent parce que le lien de la relation ne me donnait pas cet élan. Oui, vous aviez pas de désir. Peu de fois, voilà. J'avais rarement du désir parce que lui était quelqu'un de très demandeur, en fait. On peut pas avoir envie d'avoir mal. Voilà. Oui, mais même, je veux dire, même en dehors des douleurs, parce que ça a été quand même assez ponctuel. Mais c'est vrai que... Mais Isabelle, est-ce que vous avez compris aujourd'hui qu'est-ce qui vous avait attiré chez cet homme qui, visiblement, ne vous convenait pas? Alors oui, j'ai compris, puisque j'avais vécu 10 ans auparavant avec quelqu'un qui était un coureur de jupons, tout simplement, qui m'avait copieusement trompé X fois. Et le suivant était quelqu'un de tellement rassurant, tellement ce côté sérieux où je savais que qu'il ferait pas ce genre de choses. Enfin, on sait jamais, de toute façon, on sait jamais. Est-ce que justement, vous pensiez qu'en acceptant malgré tout des rapports sexuels et en ayant mal, vous étiez sûr qu'il vous trompe pas? Alors, peut-être inconsciemment, je ne sais pas. Peut-être qu'inconsciemment. Parce que dans l'autre relation, en fait, j'avais été trompée pendant ma première grossesse. Et je l'ai appris pendant la grossesse. Ça a été très violent. Du coup, peut-être qu'inconsciemment, je me disais ça. Et qu'il n'irait pas voir ailleurs si je me soumettais. C'est assez curieux parce qu'on me dit tout le temps, moi je suis quand même du caractère. Mais dans certains domaines comme ça, je peux être tout à fait... soumise, c'est assez bizarre. Bon, maintenant je l'ai compris quand même, mais je dirais qu'inconsciemment, c'était peut-être... Mais vous avez raison, il faut se comprendre. On peut ne pas savoir dire non dans quelque domaine que ce soit, d'ailleurs. On le voit aussi au travail, combien de personnes vont subir des choses parce qu'ils n'osent pas dire non. Et ça parle de nous, c'est toujours ce qu'il faut bien comprendre, ça parle pas de l'autre. Même si c'est pas excusable, j'ai pas envie d'excuser cet homme. Bien sûr, mais bon, après cette séparation, j'ai fait un travail sur moi, j'ai compris beaucoup de choses, d'où ça venait, notamment de l'enfance, puisque moi j'ai une mère violente en parole et en acte, donc j'ai été habituée à la violence. Ce qu'on m'a dit en thérapie, c'est que voilà, pour moi, je l'acceptais plus facilement que quelqu'un d'autre parce que c'est quelque chose que j'avais vécu toute petite. Ça faisait partie d'un langage familier. Voilà, tout à fait. Ça ne ressemblait pas à quelque chose d'anormal puisque vous avez grandi dans ce milieu-là. Oui. Je l'acceptais plus facilement que d'autres. Et d'ailleurs, après cette relation, je suis tombée dans encore une relation encore pire. D'ailleurs, j'en entends souvent parler. Et c'est pas anodin le terme que je vais utiliser parce que c'était vraiment ça. C'était vraiment une personne perverse narcissique. C'était un vrai pervers narcissique et pas juste comme beaucoup de gens, c'est vrai que ça devient un terme un peu galvaudé. Et lui, en l'occurrence, il avait été diagnostiqué et tout. Et là, on va dire, ça a été le gros travail encore après cette relation de 20 ans. Celle-là n'a duré qu'un an, mais ça a été d'une violence inouïe. Et là, je pense que c'est là que vraiment je fais le travail de comprendre que... oui, parce que quand on est dans ce genre de choses... Il faut arrêter de payer pour être aimé, quoi. Ouais. Voilà, et là, on n'a pas le choix, on est obligé de faire un travail de reconstruction parce qu'on a été bien démoli, oui. Mais du coup, c'est vrai que j'avais un peu de mal à rentrer dans la relation actuelle, qui était très différente, où ça n'avait pas du tout commencé par ce côté passionné. D'accord, mais c'est une relation qui va bien, donc ça prouve que vous avez fait bien le travail, Isabelle. Bravo. C'est celle qui vous guérit. Donc ça, complètement. Bon, c'est une bonne conclusion. Merci beaucoup, Isabelle.